Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans La Voix d'Annie. Dans le 9e épisode, vous avez pu écouter l'histoire de Clitoris. Pour ce 10e épisode, c'est un podcast particulier. Je sors de ma zone de confort. Aujourd'hui, ça sera une conversation entre mère et fille. Alors, vous connaissez certainement Agathe, ma fille. Si ça n'est pas le cas, c'est elle qui vous parle dans le générique. Et aujourd'hui, nous allons évoquer les relations entre mère et fille et toutes les questions qu'un adolescent ou un préadolescent peut aborder et aussi toutes les peurs qui sont accompagnées avec cette période de transition. Bonjour Agathe. Bonjour tout le monde. Merci maman de m'inviter sur ton podcast, sur ton 10e podcast pour la conversation entre filles. Alors, j'aimerais te poser une première question. On se rappelle que cette période d'enfant, de préadolescence, est une période assez particulière. Et quand on est à cette période-là, on se pose un tas de questions. Alors moi, j'aimerais que tu partages avec les auditeurs, peut-être que ce podcast pourra servir aux mamans et aussi aux filles pour elles évoluer d'une manière simple dans leurs relations. Quelles sont les questions que tu te posais quand tu étais préadolescente ou adolescente ? Alors déjà, dans mon cas personnel, pour moi, c'était vraiment mon corps, quand il allait changer. C'est-à-dire que ma transformation. Grandir m'a toujours généré un stress important. Savoir que mon corps allait se développer, ma poitrine ou l'apparition de ma pilosité, c'est vraiment quelque chose de visible sur le corps d'une jeune fille qui marque dans le temps son passage à l'adolescence. Et ça, c'est effrayant de voir la pilosité, de voir la poitrine qui commence à grossir. Comment tu l'as vécu à ce moment-là ? Rappelle-toi. Alors notamment, c'était dans la salle de bain, on a souvent discuté de mon changement. Et c'est vrai que je l'ai pris plutôt bien après avoir en discuté avec toi. Je me suis familiarisée avec mon nouveau corps de jeune fille. Et c'est vrai que je l'ai accueilli avec bienveillance. Donc je me rappelle aussi, parce qu'il y a un petit peu cette confusion quand on est jeune fille. En même temps, on veut grandir, en même temps, on n'a pas envie de trop grandir. Je me rappelle que tu prenais des soutiens-gorge et que tu mettais de la ouate et même des mouchoirs dans les soutiens-gorge. Donc, il y avait, avant cette période-là, on a envie de grandir, on a envie de devenir comme maman, finalement. Tout à fait, c'est vrai que, on a envie de faire comme maman, prendre les talons ou mettre du rouge à lèvres. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est une part aussi d'appréhension aussi d'avoir ce vrai changement pour de vrai. Et là, à ce moment-là, tu vois aussi le corps des copines à l'école qui se transforment et tu me disais tout à l'heure que le tien ne bougeait pas au même rythme ou en tous les cas, ça n'évoluait pas de la même manière. Comment ça se gère à ce moment-là, le fait d'être différent ? D'être différente, c'est vrai que on se sent toujours à l'écart ou alors un petit peu en retrait ou en retard aussi également. Et c'est vrai que je me souviens, c'est les règles. Surtout le premier sujet où on en a vraiment discuté ensemble toutes les deux. Oui. Et c'est vrai que moi, avec ma phobie du sang et l'appréhension de la douleur, surtout avec les discussions entre copines ou également avec les grandes cousines, c'est vrai que j'avais énormément d'appréhension sur la douleur. On en a longuement discuté. En fait, à cet âge-là, les jeunes filles vont aborder les règles comme quelque chose de douloureux, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, de douloureux, de même des fois sale ou alors... De sale aussi. De sale, oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand ça m'est arrivé, justement, je n'ai eu aucune douleur. Et donc, c'est vrai que quand j'ai eu mes règles pour la première fois, je marchais comme un canard parce que je me suis dit ça va faire mal. Je me rappelle très bien, c'était en vacances d'ailleurs, les premières journées de vacances. Tout à fait, donc j'ai pas pu aller à la piscine de la semaine, super. Mais bon, c'est rien parce que je n'ai pas eu mal, c'est le principal. Ah oui, alors ça j'ai le souvenir aussi que tu disais mais oui ça fait pas mal. Et j'ai aussi le souvenir que tu disais je suis une femme, ça y est, je suis une femme. Parce que effectivement,
c'est aussi ce qu'on va associer, c'est aussi ce qu'on va avoir comme idée reçue, alors qu'on a ces règles, on se définit étant une femme, alors que finalement c'est faux. Oui, On n'est pas encore une femme à 12 ans, à 13 ans ou même avant. Donc c'est vraiment beaucoup de questionnements et ça génère pour des jeunes filles de cet âge beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur et beaucoup de questionnements surtout. Est-ce que tu as maintenant un souvenir dont tu as eu besoin d'aborder avec moi ? Alors oui, des souvenirs, c'était notamment embrasser un garçon. Embrasser un garçon. Je me souviens que j'étais énormément stressée. Notamment, c'était au collège, surtout, je me sentais vraiment différente également de mes copines, où elles avaient déjà un petit copain, où elles se disaient déjà en couple. Moi, c'était vraiment pas ma priorité. J'adorais encore jouer dehors, au vélo, au roller, avec mes copines dans ma rue. Oui. Ou alors également au Playmobil ou au Polly Pocket. C'est vrai Tout à fait. Donc là, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, c'est toujours cette différence qui revient. C'est être différent de ses copines qui va générer du questionnement, qui va générer des peurs. Et aussi cette différence, tu l'as abordée à plusieurs reprises, la mise à l'écart. En tous les cas, toi, tu le vis de cette manière en ce qui te concerne. Je me sentais, toujours en retard en fait sur ce sujet. Mais finalement, je n'étais pas en retard car on était encore très jeune. Et pour moi, ce n'est pas la priorité à cet âge-là. C'est vrai que j'ai même une fois voulu être en couple par le biais d'une copine, mais c'est vrai que ce n'était pas... Je me suis défilée au dernier moment, je suis partie en courant. Oui, puis en plus de ça, à cet âge-là, on parle déjà de couple. Alors effectivement, ça doit vraiment être effrayant. Oui, tout à fait. C'est vrai que... Non, ce n'était pas pour moi pour le moment. Non, j'aimerais que tu me dises ce que tu as préféré que j'aborde avec toi depuis que tu es petite sur différents sujets. En tous les cas, on ne va pas tous les aborder puisqu'on a beaucoup communiqué sur différents sujets, mais celui que tu as retenu et qui t'a le plus guidé dans ta vie de femme. Alors, ce qui m'a marqué en positif, c'est que tu m'as toujours appris que mon corps m'appartenait. On a longuement discuté des heures dans ma chambre, et très jeune, que mon corps était unique et qu'il était à moi, que mon corps était, ma priorité également aussi, et ne pas se... En fait, je te mettais à l'abri de peut-être des comportements d'adultes qui auraient pu être déplacés. Et donc, j'ai le souvenir que j'abordais aussi avec toi, que ton corps t'appartient, et que si quelqu'un te disait il faut pas dire à papa et à maman si je t'ai fait ça ou si je t'ai dit ça, je t'ai mise en garde à ce sujet et c'est ce qui t'a construit aussi en tant que femme, de savoir aussi dire non. Voilà, dire non et également aussi de pouvoir t'en parler librement parce que c'est vrai que d'en parler non serait-ce qu'à sa maman ou à son papa, je trouve ça vraiment important de pouvoir se laisser aller, de parler ouvertement sur ces sujets encore tabous parfois. C'est vrai. Alors justement, par rapport à tout ça, quels conseils tu pourrais donner aux mamans qui nous écoutent ou aux parents pour mieux accompagner leurs enfants ? Qu'est-ce que tu pourrais leur proposer d'offrir à leurs filles au sujet de la sexualité et de tout ce développement physiologique que l'on peut ressentir à cet âge-là ? Je vous conseille d'en parler ouvertement de ce sujet avec vos enfants, tout en étant bienveillant et non dans le jugement. Et d'être dans la simplicité finalement. D'être dans la simplicité, d'être à l'écoute et de ne pas juger votre enfant. Une chose que je pourrais aussi de mon côté rajouter, c'est de ne pas devancer non plus les questions, peut-être d'attendre que ces questions arrivent d'une façon à ne pas éveiller ce qui n'a pas lieu d'être. Garder également son jardin secret, on n'est pas obligé de tout raconter. Voilà. C'est vrai mais les conseils sont très bons à prendre, même si des fois je ne t'ai pas écouté, et c'est vrai que par la suite quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit finalement maman, tu avais raison. Parce que c'est vrai. J'ai fait des erreurs, mais c'est pas pour ça que ça fait grandir. Tu sais que je parle toujours qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a juste que des apprentissages. Donc effectivement, c'est aussi dans cette forme de rébellion et d'opposition qu'un enfant se construit. Et tu as pu, grâce à ça, toi te connaître et connaître
ce dont tu avais envie en tant que jeune fille, adolescente. Alors je rappelle qu'Agathe a 25 ans. Aujourd'hui, nous avons toujours cette proximité dans nos relations et dans nos conversations. La raison pour laquelle aujourd'hui elle a accepté volontiers de participer à ce podcast. Merci beaucoup ma fille chérie. Merci à toi maman, merci. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, à partager mes podcasts. Je vous donne rendez-vous le 1er mars pour le 11e épisode. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Annick Ehrenck, la page professionnelle Annick Ehrenck thérapeute. J'ai également une page Instagram. Je vous dis à très vite les amoureux de la vie. La voix d'Annie.